m'appelle Claudia, je suis la présidente de l'association de Pierre en Fête. Ça fait une année que j'y participe et je suis une habitante du quartier aussi de Pierre de Savoie. Moi, je m'appelle Fernando, j'habite Pierre de Savoie. Je fais partie de la comité avec Claudia, c'est la présidente. Et puis, on a fait cette fête le 24 de juin. C'est une association qui recherche à regrouper un peu les gens du quartier, à faire des fêtes, des jeux, parce qu'il y a autant aussi pour les enfants que pour les plus âgés. Dans notre association, il y a autant représenté les jeunes, aussi pour les aînés, et puis ceux qui sont entre deux. On est des bénévoles, il y en a qui travaillent, il y en a qui ne travaillent pas. Et cette année, les jeunes ont proposé de faire des tipis, pour être à l'époque un petit peu anciennement des Indiens. Alors, une trentaine de jeunes ont vendu aussi des packs de chocolat, ont fait des pâtisseries et sont venus aussi à des rencontres de soir pour discuter de ce projet, qu'on puisse aussi aider de ce que nous pouvions. Et après récolte bien avant, que c'est assez cher, les tipis ont été faits sur mesure, ce qui a permis à ces jeunes au mois de juin de monter des tipis. Il y avait 3 tipis de 3 grandeurs différentes, mais qui sont vraiment réels à la vie du temps des tipis. C'est très long à monter aussi, c'est lourd, c'est très grand. Je ne sais pas le plus grand combien de mètres il faisait. 7,50 m. Le plus grand fait 7,50 m de haut. Alors vous voyez, c'était vraiment... Alors, on a fait ça à peu près 10 jours avant la fête. On a monté ça le 17 juin. En une journée. On a monté les tipis. Et la fête, ça a déroulé le 24 juin, une semaine après. Et puis pour le montage, on a demandé un petit peu aux personnes du quartier de pouvoir venir nous aider. Et tout le monde, bien du monde était intéressé par déjà voir ce que c'était. Parce qu'on a de la chance d'avoir un petit jardin de poche, entre guillemets, comme on dit, pour poser justement ces tipis, parce qu'il faut quand même de la place. Alors, il y avait bien du monde qui sont venus aider, mais on ne peut pas tous faire en même temps, parce que c'est pas évident de monter un tipi. Il faut aller vraiment dans le sens dit. Et après, le montage de ces tipis, vous pouvez voir, là, nous avons fait une fête du quartier qu'on fait chaque année, qui était justement à la base de Tipeee, avec les programmes, il y avait des jeux aussi pour les enfants, il y avait vraiment plein de petites choses, avec un repas. Et nous avons eu bien du monde qui sont venus, premièrement par curiosité, parce qu'on a pu rentrer dans les tipis, voir comment c'était, de se dire mais comment ils faisaient pour monter ça, et puis on a pu tout leur expliquer. Nous avons eu une conteuse qui est venue aussi à l'intérieur pour faire un conte justement sur le mode des Indiens. Nous avons eu aussi un jongleur qui est venu, il y a aussi une personne de la municipalité. Il y a les poneys aussi qui sont venus le 24 juin. Oui. Pour les enfants, ils ont monté sur les poneys, c'était joli. Quelqu'un est venu avec des poneys. Oui, ils sont venus avec 3 poneys. Justement, le À la Sioux, quoi. Oui, c'était vraiment des petits... Et puis tout le monde a joué le jeu, vraiment, est venu participer. Bon, nous avons eu de la chance aussi d'avoir un soutien de M. Serge Lopez qui nous aide aussi dans certaines démarches, parce que nous sommes que des bénévoles et nous ne connaissons pas tout ce monde justement d'associations, mais en tout cas nous sommes 7 ou 8 aux communautés et on donne de notre cœur beaucoup, sinon on ne le ferait pas, quoi, pour justement avoir un peu de contact
avec les personnes qui habitent à côté de chez nous ou en face de chez nous, de toute nationalité, de tout âge. Et petit à petit, on arrive un petit peu à se faire connaître. Les gens commencent à avoir aussi confiance, parce que c'est pas évident de se dire, bien, c'est qui celle-là, est-ce que je peux lui faire confiance? Et en tout, ça s'est vraiment très très bien passé ce jour-là. On a eu de la chance avec le temps. Ah oui, je vois. Cette photo, ça a été au départ du tipi, ça. C'est quand elles ont amené les tipis, c'est le monsieur qui a amené les temps de monter, comment on devait monter les tipis. Et puis après, ça a commencé là, ça a été la deuxième, et puis après, ça continue. Mais je vous promets que 7 mètres de haut, c'est Après, ça impressionnant. continue, après Et la quand on est dedans aussi. Ah oui, parce que les gens vont les voir. Hein. Oui, c'est vraiment impressionnant. Surtout quand c'est fermé. Et puis on a laissé ça pendant Une semaine. Puis les gens pouvaient aller voir, pouvaient... Il y a des gens qui ont dormi dedans en Oui, week-end. c'est vrai. Moi, j'ai pas osé parce que même comme ça, j'aurais été juste à minuit. Mais je Après, crois qu'il y a eu le la pluie, le hein. lendemain, pour me lever à 6 heures, ça a été un peu dur pour aller au travail après. Mais ça a été bon. Ah ouais, d'accord. C'était Pas envie joli, de ça. quitter. Vous l'avez vécu, vous avez dormi donc? Non, c'est ça? pas vous du êtes tout. resté jusqu'à J'étais minuit. juste à minuit. Après, je rentrais à la maison. Parce que moi, j'habite tout près. C'est un- C'est joli, ça. C'est beau. Ouais. C'est un matériel qui était prêté ou bien vous avez dû Non, non, couper ou... ils ont C'est les acheté. jeunes avec Ah ouais. l'argent qu'ils ont récupéré, Voilà. qu'ils ont... ils ont commandé ces tipis en Belgique. En France, France, pardon. ouais. En France, et lui est belge. Et le monsieur qui les a fabriqués un par un aussi, les a amenés. Et au lieu de nous montrer le montage au moins d'un tipi, c'était tout dans la parole. Alors, au moment où il a fallu commencer à monter, on était un peu tous a été perdus. dur, hein. Mais heureusement, on a eu 2 jeunes qui y sont venus et qui ont eu le coup d'œil tout de suite. Ça leur a fait tilt pour le montage. Parce qu'il suffit d'un tout petit décalage, justement, entre le croisement, tout peut tomber. Parce qu'on monte avec 3. Ok. Au départ, on part avec 3, en triangle. Et puis Celui-là, après, il faut bien voir, on met la porte, et puis il faut suivre, c'est pas évident. Vous les avez réussi les 3. On a Premier réussi. Faut bien réfléchir, mais dans le premier coup, on a rêvé. Ouais. Il y en a un qui est... Non, Tout a réussi. non, tout a elles tenu. n'ont pas tombé, elles ont resté debout une semaine. Ah. Ouais. Et lui, il restait, mais il expliquait. Il n'a pas montré. Il Non. était là présent et il expliquait. Il est resté 1 heure. Ah, ok. Elle a montré avec les petites trucs là. Elle a montré avec des petites bouts de bois. Ok. Et puis avec une petite bâche comme ça, comme on devait faire, c'est nous se débrouiller après. Moi j'étais avec les jeunes là, il y a une photo quand on se met en monter, c'est là. Quelle C'est fierté celui-là, d'avoir là. réussi. Ah oui, alors on était tous, Ça a été tous pas contents évident. d'avoir participé. Ah ouais. Même si c'était un petit peu de loin, parce que c'est surtout les jeunes, parce que Ok. vous voyez l'échelle, il fallait quand même une grande échelle, c'était soutenu par tout le monde pour pas qu'il tombe. Quelle beauté. Oui, magnifique. Magnifique histoire. Mais je crois Et ça, que... c'était la première grande fête alors. Alors parce qu'il y a une fête par année, plus Ah, ok. ou moins, et cette année, c'était l'idée des jeunes, de faire découvrir ce que c'était un tipi d'époque, comment ils y vivaient dedans. Bon, on n'a pas fait de feu au milieu comme normalement ils font, parce que c'est quand même du côté dangereux, disons. Mais ils ont pu vivre un petit peu dessous, et puis c'était vraiment bien. Je crois que dans le quartier, tout le monde se rappellera de Des cette tipis, fête oui. des tipis. Oui. C'est Puis aussi, vraiment- vous pouvez être fier de vos jeunes. Hein. Oui, oui, très, 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 très fort. Là il y a des gens, le premier qu'on a monté, c'était le plus petit. Et Ok. c'était vraiment de tout âge. Hein. Plus petit. Après moyen, après il y a un plus grand. Ah après. ouais. Il y en a, ils sont. Et Ouais, vraiment. on voit ici. D'accord, c'est le plus grand. Ça veut dire il est encore de combien de mètres Celui-là, plus je crois que Ok. Non, non, c'est celui-là le plus grand. Ah, c'est celui-là. Le petit, moyen, le grand. Ok. Et il faisait On voit vraiment. les gens, ils sont tout petits. Hein. Ah oui, voilà. Ouais, c'est vrai que Ça, les c'est- enfants on voit qu'ils sont tout Ouais, ça fait 2, 4, 6, pratiquement 8 mètres. Imaginez-vous dedans, c'est Ça vraiment fait 7 immense. mètres autour. Hein. Puis il faisait chaud hein, dessus, ça tient bien, c'est vraiment... Ce qui est intéressant comme information, c'est que les jeunes sont propriétaires des tipis. Ils sont copropriétaires. Ah ouais. Ils ont été fabriqués pour eux, ils les ont payés
avec des avances régulièrement. Ils sont propriétaires et du coup ils les ont mis en location dans différentes institutions, organisations de la commune ou autres. Donc il y a tout un travail maintenant qui est du service, de location ou autre. Et ce projet, c'est vrai qu'il est extraordinaire. Mais l'année dernière, ils ont fait venir une montgolfière dans le quartier. Oui. Qui a permis à plus de 200 personnes de voir leur quartier d'en haut. C'est énorme. C'est un truc de fou. Donc cette année, c'est vrai que c'est des tipis. Et puis voilà. Et puis il y a beaucoup de, il y a des institutions, il y a des écoles. Il y a le CEMO qui est venu dormir dedans avec une quinzaine de jeunes. Il y a beaucoup de gens qui ont fréquenté, qui sont dormis dedans, les écoles qui sont venues aussi donner des cours dedans directement. Donc oui, ça. Alors ils étaient là, à la liberté des uns et des autres, contre bon soin, et chacun pouvait, sans demander, sans rien, aller comme ça. Juste pour les nuits, on nous demandait, comme ça, on pouvait avertir la police pour pas qu'ils les embarquent. Mais dans la journée, tout le monde pouvait aller manger, pique-niquer, aller dedans. Tous les habitants ont pu les voir et en profiter. Certains en avaient un peu assez peut-être, mais une semaine avant et une semaine après la fête de quartier. Donc vraiment un joli projet. Et intergénérationnel, parce que là il y avait tout le monde. Du coup. Les plus petits ils avaient 6 ans, 7 ans. Dans la liste des copropriétaires, les premiers ils ont 6-7 ans. Oui, ils ont aidé jusqu'à 10. Et puis les plus grands jeunes, jusqu'à 20 ans, quasiment 20 ans, Mario. Donc, Et depuis, c'est eux qui les vendent, enfin, ils les louent et ils les montent quand alors, ils les louent. Oui, alors quand il les loue soit tel quel, soit alors il les loue montés. Okay. C'est-à-dire que là, ils sont payés. Tous les jeunes qui vont venir travailler sont payés. C'est pas forcément les mêmes jeunes. Ça peut être d'autres jeunes. Donc ça a brassé pratiquement entre 800 et 1000 personnes juste en 4 mois. C'est énorme le brassage. Parce qu'ils ont été aussi à la cure d'air pendant 7 semaines. Cure d'air, c'est quoi? La cure d'air, c'est une espèce de... c'est une garderie pour les jeunes. Donc on a un centre aéré de 200-300 jeunes, 400 jeunes qui sont passés dans ce centre aéré. Puis il y avait ces 3 tipis. Ils ont été mis à disposition aussi au niveau du festival alternatif, du conseil des jeunes, qui a brassé peut-être 800 personnes ou 1000 personnes. Alors moi je suis encore léger avec mes 800 personnes, parce que c'est peut-être, peut-être 5000 personnes qui ont vu, qui ont touché, qui sont rentrés dans ces tipis, qui ont été en connexion avec. Donc c'est vrai que c'est un projet qui a touché énormément de monde. Et ils continuent leur vie, ces tipis. Et ils sont stockés maintenant, et on attend évidemment d'être sollicités et qu'il y ait d'autres projets pour pouvoir les remonter. Et c'est ce groupe de jeunes, en fait, l'association que représente Claudia et puis Fernando, qui s'appelle Pierre en Fête, ce groupe de jeunes, dans cette association, il y a un département jeunesse. Ce qui fait que c'est ce département jeunesse qui est propriétaire, mais ce département jeunesse, il fait partie de l'association de quartier à caractère communautaire, pour justement avoir un peu cette synergie et puis cette rencontre entre les générations. Et il y a 2 délégués de ce département jeunesse qui sont dans le comité de l'association Pierre en Fête. Donc ça a été tout un travail de construction aussi, et la bienveillance des uns et des autres, parce que sinon ça ne marche pas. Donc c'est ça surtout, c'est qu'à un moment donné il y a une rencontre et puis les gens s'acceptent, les générations s'acceptent. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ouais. Qu'est-ce que vous dites de ces rencontres avec les jeunes? On apprend aussi à connaître les jeunes et tout, parce que c'est vrai qu'avec différence d'âge, on n'a pas le même monde, disons, mais je leur tire mon chapeau parce qu'ils ont vraiment bien travaillé. On voyait qu'ils avaient cette envie vraiment de faire quelque chose. Pour ça, je les félicite vraiment. On a la chance, c'est un petit groupe de jeunes pour le moment qui vont bien ensemble. Et on espère que par la suite, il y aura toujours un peu plus de monde. Parce que la moyenne des jeunes, la moyenne d'âge, c'est Ça va de 6 ans. Oui, 6 ans à 20 ans. les 15-16 qui sont mobilisés. Non, de tout âge. De tout âge. Ils veulent tous participer à faire quelque chose. Et ça, c'est très très bien. Pour montrer aussi que dans le communautaire, il y a tout le monde. C'est ouvert à tout. Vraiment,
tout le monde à tout âge. Ça doit amener quand même aussi au niveau de la vie du quartier, je pense que ça aide beaucoup de faire des fêtes comme ça. Oui, parce que ça amène du monde même en dehors du quartier, mais ça ouvre aussi les portes au quartier, de montrer qu'on est tous là, la même chose, on vit ici. Pourquoi ne rien faire quand on a des beaux endroits quand même. Et c'est vrai qu'avec ce jardin de poche, on peut faire beaucoup de choses dessus. Ça, c'est un bon. Et puis ça apprend à se Il y a une connaître. jolie fontaine au côté. C'est ça, là-bas, oui. Oui, derrière, il y a une fontaine, on peut boire de l'eau, on peut faire des grillades, il y a des tables, Ah oui. C'est bien fait. C'est en fait le jardin de poche, c'est ça? Oui, ça c'est la place, et puis le jardin de poche, cet endroit-là, ça fait partie du jardin de poche. Mais il est... On ne voit pas, il n'y a pas une photo. C'est au côté, on ne voit pas. il est alloué à votre association, ce jardin de poche? C'est public du quartier. C'est pour le quartier. C'est pour le quartier, oui. Et en dehors de cette fête, vous avez encore plein d'autres activités, j'imagine, durant l'année. On fait aussi la fête de fin d'année. Ok. Puis pour l'instant, on est en train de réfléchir, parce que ça fait qu'une année. Hein. Il y a les repas intergés. Oui, Tous les c'est vrai, mercredis. tous les mercredis. il y a le Repas intergénérationnel, c'est ça? Oui. C'est Tous vrai. les mercredis? Oui. Pendant l'école. Quand il n'y a pas l'école, c'est fermé. D'accord. C'est pour les enfants et pour les adultes aussi. Oui, c'est pour tout le monde. Les enfants, ils sortent de l'école, ils vont manger là-bas, c'est bien. Comme ça, les mamans, elles sont au travail ou elles sont tranquilles à la maison, elles savent que les enfants, ils vont manger là-bas, c'est bien. Il y a quelqu'un qui s'occupe d'eux pour le repas et puis pour le servir et puis pour qu'elle parte à l'école après. Tous les mercredis. C'est de votre équipe de bénévoles, ça, ou Alors, de l'association? C'est une personne de l'association qui fait le dîner. Ouais. Elle a aussi un très petit budget pour faire chaque mercredi à manger. Alors, c'est pas évident non plus. Et c'est toujours du frais, c'est bon, c'est convivial, mais ça apprend aussi aux enfants par le tri, justement, quand ils débarrassent les tables, quand ils lavent, ils trient tout ce qui est plastique, tout ce qui est pour le manger. Ça, c'est important. C'est que c'est pas juste manger. Il y a vraiment tout un tableau où ils arrivent. Et comme tu le dis justement, ils cochent s'ils débarrassent, ils cochent. Avant de manger, déjà, ils s'organisent entre eux. Même s'ils ont 7 ans, 8 ans, 9 ans, qu'est-ce qu'ils vont prendre comme tâche? Comme on fait à la maison. Et après, une fois qu'on a mangé, chacun fait son petit truc. Et participe. Magnifique. Et ça, ça se passe pareil pour eux quand ils sont en parascolaire? Enfin, c'est les mêmes enfants qui mangent ailleurs, j'imagine. Oui, certainement. Mais nous, on n'est pas dans le parascolaire, donc on ne sait pas trop comment ils fonctionnent là-bas. Ce qui m'intéresse, ce serait comment ça se passe et comment, avec les mêmes enfants, ça se passe autrement avec vous. Ça, ce serait vraiment intéressant. Merci beaucoup. Magnifique.